Excusez-moi. Merci. Lorsqu'il se met à neiger sur Londres, ou à pleuvoir sur New York, que le facteur vous glisse sous la porte une lettre du percepteur, ou que vous êtes harcelé au téléphone par un mari jaloux, il n'y a qu'une seule solution. Remplir vos poches de billets de banque et prendre au vol l'avion des îles Bahamas. Ici, vous trouverez une mer bien tiède, des boissons fraîches, la grande vie et pas d'impôts. Pour un homme, c'est le paradis terrestre. Vous ne trouvez pas? La ligne de Lida était occupée, je la rappellerai. Oh, rien de presse. Je ne partirai pas avant demain. Ça vous plairait que je vous invite au restaurant, toutes les deux? Ah, c'est très gentil à vous. Mais le plaisir est pour moi, voyons. Et il y a longtemps que vous avez vu Lida? Oh, 5 ou 6 ans. Vous la trouverez changée. Comment? Je ne sais pas. Ma sœur n'est plus comme avant. Au cours de ces derniers mois, son comportement est devenu étrange. De quelle façon? Quelque chose semble l'inquiéter, l'obséder. À plusieurs reprises, j'ai voulu l'aider, mais elle refuse de se confier à moi. Et vous croyez que je pourrais la faire parler? Oh, Simon, je vous en serais si reconnaissante. S'il est une personne au monde en qui Lida ait confiance, c'est bien vous, Simon Templar. Allô, Lida Vérité. J'écoute. Avez-vous? Oui, j'ai ce qu'il faut. Vous savez quoi faire? Je le sais, bien sûr, je commence à en avoir l'habitude. Ne soyez pas en retard. Ensuite, ce sera fini, n'est-ce pas? Vous m'avez promis que ce serait la dernière fois. Nous tenons toujours nos promesses, Madame Vérité. Faites ce que je vous dis et tout se passera bien. N'oubliez pas, à 10 heures. Et soyez exacts. Lida, devine On qui ne j'ai t'a donc jamais rencontré dit qu'il faut frapper avant d'entrer. Excuse-moi, Lida, je ne l'ai pas fait exprès. Je déteste qu'on vienne me déranger dans ma chambre. Je te demande pardon, Jeanne. Il ne faut pas m'en vouloir d'être parfois aussi brusque. C'est à cause de... Ah, ça ne fait rien. Lida, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien, je t'assure. Je ne te crois pas, Lida. Tu me caches quelque chose. Et cela m'inquiète. Mais tu as tort, je te le répète. Je ne peux pas m'en empêcher. Je t'ai offert de t'aider, mais chaque fois tu refuses. Ni toi, ni personne n'y pouvait rien. Alors tu le reconnais? Non. Oh, écoute, Jeanne, je t'ai déjà demandé de ne plus me poser de questions. On s'est entendu, Lida, je ne t'en parlerai plus. Devine, Simon Templar est ici. C'est vrai? Je l'ai rencontré à la piscine tout à l'heure. Et ce n'est pas tout. Il nous invite toutes les deux à sortir ce soir. Jeanne.
Je suis désolée, mais je ne peux pas y aller. Tu m'avais dit que tu serais libre ce soir. Oui, mais j'ai rendez-vous avec quelqu'un à 10h. Agrafe ma robe. Avec qui? Un ami, c'est tout. Je m'en doute, mais c'est son nom qui Ah, m'intéresse. Jeanne, je t'en prie, tu ne vas pas recommencer avec les questions. Mais c'est par simple curiosité que je t'ai posé cette question, Lida, crois-le bien. C'est bon, restons-en là, veux-tu? Et si tu as besoin d'aide, demande à Simon. Pour la dernière fois, je veux qu'on me laisse tranquille, tu entends? Et je ne veux voir ni toi, ni Simon, ni personne se mêler de mes affaires. C'est inutile de crier aussi fort. Si je crie, c'est pour mieux te faire comprendre. Je me suis mise dans de mauvais draps et j'ai l'intention de m'en sortir toute seule. Je ne veux pas que l'on m'aide, ni que l'on intervienne. Il me semble qu'on ne peut pas s'exprimer plus clairement. Je te prie de te mêler de ce qui te regarde et de me laisser tranquille. Maurice? Maurice? Lida, oh, que je suis heureux de te revoir. Oh, Maurice. Ils ont encore recommencé? Oui. Dis-moi ce qui s'est passé. La dernière fois, je leur ai dit que je ne pourrais plus les payer. J'ai cru qu'ils me laisseraient tranquille et les coups de téléphone en pris. Allons, chérie, assieds-toi. Allons, ne pleure plus. Qu'est-ce qu'ils veulent cette fois? Ceci. Est-ce que tu vas leur donner? Ils ont dit qu'après ça, ils ne m'ennuieraient plus. Dans ce cas, il vaut mieux leur donner. Ensuite, tu auras enfin la paix. Je ne serai plus jamais libre. Ils vont exiger d'autres versements encore et encore, jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Oh, Maurice, sauve-moi, je t'en supplie. Mais de quelle façon? Je n'ai plus d'argent. Mais donc. je ne te demande pas d'argent, mais de m'aider à découvrir ceux qui me font chanter. Lida, c'est impossible. Et dangereux. Si jamais ils venaient à apprendre que tu as l'intention de les trahir, ils pourraient te tuer. Tout m'est égal à présent. À toi, peut-être, mais pas à moi. Lida, je ne peux pas supporter de te voir souffrir ainsi. Mais ça ne va plus durer longtemps. Fais-moi confiance. Et crois-moi, la meilleure solution, c'est encore de payer. Je ne sais plus quoi faire, Maurice. J'ai la tête vide. Tiens, essuie-toi les yeux. Je suis certain que cette fois, c'est la dernière, Lida. Et ensuite, je pourrai réaliser mes projets. Je vais t'emmener quelque part, très loin d'ici, et ils ne pourront plus t'atteindre. Tu es vraiment sincère. Tu oses me le demander? Vivre avec toi, c'est ce que je désire le plus au monde. Oh, comme c'est touchant. Mais nous devons sortir, Maurice. Tu as oublié? Va-t'en d'ici. C'est bon, je vais t'attendre.
Elle est très belle, n'est-ce pas? Oui, très. Vous ne savez toujours pas ce qui l'inquiète? Pas du tout. En tout cas, vous n'avez pas exagéré l'effet que ça produit sur elle. Quand elle m'a croisé ce soir sur la route, elle conduisait sa voiture à tombeau ouvert, à la vôtre. Nous nous sommes disputés avant son départ parce que je lui posais des questions. Comme nous avons le temps, nous allons nous asseoir tranquillement et vous allez me parler de votre sœur et me dire ce que vous savez. Eh bien, ce soir, pour la première fois depuis des mois, Lida s'est décidée à admettre qu'elle avait de sérieux ennuis. J'ai fait irruption dans sa chambre au moment où elle venait de raccrocher le téléphone et elle m'a fait une scène. Ensuite, elle s'est excusée et quand je lui ai demandé si je pouvais lui venir en aide, elle a fini par m'avouer qu'elle s'était mise dans une situation très embarrassante et qu'elle ne voulait accepter d'aide de personne, pas même de moi. Je lui ai alors dit que je vous avais rencontré ce matin et que vous pourriez faire quelque chose pour elle et... Bonsoir, Madame Vérité. Bienvenue à bord. Bonsoir, Robert. Ne la garez pas trop loin. Je vais repartir juste après 10 heures. Entendu, Madame. Bonsoir, madame. Madame Vérité, quel plaisir de vous revoir. Bonsoir, Est-ce Esteban. que vous êtes seule ou bien attendez-vous quelqu'un? Je suis Une seule. jolie femme ne doit jamais être seule. Que puis-je vous offrir? Je vous remercie, mais je ne vais pas rester. À votre guise. Lisa, comment allez-vous? Hein? Qu'est-ce qui lui prend ce soir? Comme d'habitude, madame. Comment? Ah, oui. Quelle heure est-il? Il est 10h moins le quart, madame. Votre monnaie, madame Vérité. Non! La photo sera prête dans une demi-heure. Merci. Est-ce que vous jouerez ce soir, madame Vérité? Non, non, pas ce soir. 16 rouges, paire et banque. 16 rouges, paire et banque. Au revoir. Ah, je suis convaincue que c'est beaucoup plus grave qu'elle l'avoue, mais elle se refuse à en parler. Allô? C'est toi, Jeanne? Oui, Lida? Simon est là? Oui, je te le passe. Tenez, c'est pour vous. Allô, Lida? Simon? Ah, Dieu soit loué. Écoutez, il faut m'aider absolument. Je n'ai pas beaucoup de temps, on m'a donné jusqu'à 10 heures. Où êtes-vous? Au Capitaine Kidd. Capitaine Kidd, oui, je connais l'endroit. J'y serai dans un quart d'heure. Qu'est-ce Tenez, qui se passe? je vous expliquerai en route. Prenez ça. Je peux faire quelque chose pour vous, Madame Vérité? Non. Non, merci. Et vous n'avez pas idée de quoi il peut être question. Je ne sais qu'une chose, le temps presse.
Est-ce que Madame Vérité est là? Je ne suis pas sûr, monsieur. Je ne l'ai pas vu ressortir, mais j'étais si occupé. Merci. Oh, je ne la vois pas. Allez voir dans la salle de jeu et dans le bar. Bonsoir, monsieur. Désirez-vous une table pour deux? Non, je vous remercie, je cherche Madame Vérité. Madame Vérité? Je ne crois pas qu'elle soit là ce soir. Mais votre employé dehors dit qu'il l'a vu entrer. C'est impossible que je ne l'ai pas vue. Il y a tant d'allées et venues. Vous voulez bien que je jette un coup d'œil? Monsieur, je viens de vous dire que Madame Vérité n'était pas ici. Je n'aime pas les ennuis. Aussi, je vous n'en dirai... aurez pas si vous vous écartez de mon chemin. Le croupier l'a vue il y a 10 minutes environ. Elle a dû ressortir. Je vais aller voir si sa voiture est en... Restez ici. Faut-il appeler un médecin? Inutile. Appelez la police, elle est morte. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je me le demande. Je lui ai dit bonsoir et elle n'a pas répondu. Sans regarder, elle est passée tout droit comme dans un rêve. Vous étiez d'assez bons amis avec Madame Vérité. Bien sûr. Est-ce qu'à votre avis, elle montrait des signes de détresse? Je peux me tromper, inspecteur, mais il m'a bien semblé qu'elle avait envie de pleurer. Je vous remercie. Vos renseignements nous seront précieux. Est-ce que nous pouvons nous retirer maintenant? Mais bien sûr. Veuillez avant de partir donner votre adresse au sergent. Vous serez probablement convoqué pour l'enquête. Désolé de vous avoir fait attendre, mais je crois que j'ai tous les renseignements nécessaires. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ici? Ce genre de publicité peut ruiner ma maison. Il y a quelquefois des inconvénients difficiles à éviter lorsqu'un suicide a lieu dans un endroit public. C'est de ma faute, tout ce qui est arrivé. Lida avait besoin de moi et je n'ai pas su lui donner confiance. Je suppose que vous êtes convaincu qu'elle s'est donné la mort. Mais bien sûr. Toutes les personnes qui l'ont vue sont d'accord pour dire qu'elle était troublée. Depuis plusieurs mois, elle jouait à la roulette de très grosses sommes. Elle a perdu beaucoup d'argent. J'ai des reconnaissances de tête pour près de 2000 livres. Elle disposait de très gros revenus et quelques milliers de livres n'étaient rien pour elle. Jusqu'à ces derniers temps, du moins. Le juge d'instruction vous demandera ses reconnaissances. Quand il voudra. Eh bien, voilà une affaire réglée, je présume. Vous serez bien sûr convoqué comme témoin à l'enquête, mais ce ne sera qu'une simple formalité. Ça se passera entre gens du monde et l'affaire sera enterrée avec beaucoup de discrétion. Je ne cherche jamais de complications là où il n'y en a pas, Monsieur Templar. Je vais vous demander de bien vouloir aller au poste de police pour faire votre déposition. Oui, bien sûr. Et vous aussi, Monsieur Templar, c'est vous qui avez trouvé le corps. Je n'y manquerai pas pour un empire. Quelques détails à régler. Je serai à mon bureau dans 20 minutes. Johnson. Vous venez? Oh, Esteban, attendez-moi. Je voudrais vous poser quelques questions. Je sais ce qui est arrivé, mademoiselle. Je suis désolé. J'aimais bien votre sœur. Merci, monsieur. Sa voiture est restée là. Je pourrais, si ça vous arrange, vous la ramener chez vous. Vous pouvez conduire? Avec ça? Ça fait partie du costume. Je vais vous la ramener après la fermeture. Vous êtes trop aimable. Merci. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Voulez-vous signer, mademoiselle? Et maintenant, inspecteur? Qu'est-ce que vous suggérez? Eh bien, je serais curieux de savoir pourquoi, si elle voulait se tuer, elle m'a appelé au secours par téléphone. Il existe dans la police un axiome, Monsieur Templar. On peut rarement prévoir un suicide. Il s'applique à ce cas en particulier. Il est quelquefois très commode de s'abriter derrière des phrases toutes faites. Vous n'avez pas cessé de me provoquer toute la soirée, alors si vous avez une idée en tête, dites-la moi.
Je ne peux vous fournir la moindre preuve de ce que j'avance, mais en moi, quelque chose me dit que Lida ne s'est pas donné la mort. Mais pour l'amour du ciel, soyez réaliste. Elle était obsédée, elle avait de grosses dettes. La position de la blessure correspond à la façon dont elle tenait Et son vous arme. trouverez des brûlures de poudre sur sa robe. La paraffine et les empreintes digitales vont prouver que c'est elle qui a tiré. Exactement, je m'en tiens aux faits et non aux intuitions. Je vous en félicite. Si vous le voulez bien, arrêtons là la discussion, Monsieur Templar. Ce qui veut dire que nous pouvons nous retirer. À propos, où Lida s'est-elle procuré son arme? J'effectuerai des recherches en temps utile. Comme je constate que vous n'êtes pas très pressé d'aboutir, je vais, si ça ne vous fait rien, entreprendre de mon côté une petite enquête personnelle. Je n'y tiens pas le moins du monde. Je connais votre réputation, Templar. Si jamais vous faites le moindre faux pas, je vous préviens que vous serez immédiatement expulsé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'a-t-on tué? Du calme, Maurice, du calme, mon petit. Un accident, ça peut arriver aussi dans notre métier. Seulement ces accidents-là, ça vous vaut la prison? Est-ce que le patron est devenu fou, non? Tu sais, je crois que le patron ne serait pas content de t'entendre dire ça, mais pas du... Je me moque de ce qu'il en pense. On tenait une affaire en or et il a fallu qu'il gâche tout en la tuant. Tu ferais mieux de dire que tu as peur. Écoute, je ne me suis jamais laissé traiter de froussard, espèce de pauvre type. Tu veux jouer au dur, Maurice. Tu me fais peur. Tu me fais très peur. Je ne sais pas ce qui me retient de... Faut pas t'en retenir. Ça me donnera l'occasion de marquer ta belle petite figure de gigolo, hein? Ne te retiens pas. Je refuse d'être mêlé à une affaire de meurtre. Tu entends? Oui, c'est ce que je disais, du sang de navet. Mon rôle à moi est de séduire les femmes, pas autre chose. Je n'ai pas envie d'être condamné pour complicité de meurtre. On peut savoir ce que tu veux faire? Je prends le prochain avion pour les États-Unis et j'exige qu'on me donne ma part avant de m'en aller. La part de quoi? On n'a rien touché, elle n'avait pas le bracelet. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle est venue me rendre visite avant d'aller au capitaine Kidd et elle avait le bracelet, je l'ai vu. Elle ne l'avait plus en arrivant, c'est le patron qui l'a dit. Tu es un menteur. Et écoute, je veux mon argent. Et tu peux dire au patron que si on ne me l'apporte pas demain à l'aéroport, avant de partir, je pourrais envoyer une lettre d'adieu à la police. Tu saisis? Je ne demande que ma part. Allô? Ici Pebbles. Monsieur Kerr sort d'ici. Il est à craindre qu'il se montre bavard. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Je vous rappellerai. Je n'arrive pas encore à croire qu'elle est morte. Il y a tant de souvenirs d'elle dans cette chambre. J'aurais mieux aimé y trouver autre chose que de simples souvenirs. Une piste, pour mieux dire. À croire qu'elle n'a voulu rien laisser derrière elle. Il n'y a rien dans ces lettres. Voyons dans le coffre. C'est bizarre, il est ouvert. Elle a récemment retiré d'assez fortes sommes. Environ 16 000 livres en quelques mois. Sans doute pour régler ses dettes de jeu. Les pertes au jeu sont soumises au hasard. Et ses retraits sont à intervalles réguliers. Vous croyez à un chantage? C'est presque certain, mais qui? Et qu'avait-il contre elle? C'est Robert et l'auto de Lida. Robert? Dites-lui de venir, j'ai à lui parler.
Bonsoir. Si vous avez une minute, vous pourriez m'être utile. À votre service, monsieur. Quelle route avez-vous prise pour venir? Mais celle qui longe la côte, c'est beaucoup moins long. C'est ce que je pensais. J'ai croisé Madame Vérité sur la route de l'aéroport assez tôt dans la soirée. Et ça lui a fait perdre une bonne demi-heure, ça. Oui, voilà qui expliquerait... Qui expliquerait quoi? Une chose que Madame Vérité a laissée sur le siège. Je vais aller la montrer à la police, ça devrait les intéresser. Vous pourriez peut-être me la montrer d'abord? Je ne veux pas d'argent. J'aimais bien Madame Vérité. Si je le fais, c'est pour elle. Montrez-la, monsieur Templar. Voilà ce que j'ai trouvé sur le siège. MK. Un certain Maurice Kerr l'a accompagné plusieurs fois au Capitaine Kidd. Il habite sur la route de l'aéroport. On a retrouvé la trace du propriétaire, c'est un certain Maurice Kerr. C'est une piste. Faites venir ma voiture. Je parierais que vous partiez. Et d'abord, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis votre blanchisseur, c'est à vous? Mais il y a mes initiales dessus, il doit être à moi. Et après? On l'a trouvé dans l'auto de Madame Vérité. Rien d'étonnant, je suis plusieurs fois sorti avec elle. Vous l'avez vue ce soir? Non. De quel droit me posez-vous des questions? Qui êtes-vous? Je suis désolé, je n'ai pas de carte. Je m'appelle Simon Templar. Le saint? Écoutez, j'ignore comment vous êtes mêlé à tout cela, mais je n'ai rien à voir dans ce qui s'est passé ce soir. Poursuivez. Que voulez-vous que je vous dise? Faites un effort, rassemblez vos souvenirs. Sortez d'ici. Maurice, d'une façon ou de l'autre, vous allez tout dire. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'y mettre un peu de bonne volonté. Sortez. Et maintenant, je vous écoute. Je n'ai rien à voir dans le meurtre de Lida, je vous Vous la jure. faisiez chanter, hein? Non, pas moi. Qui alors? Je n'en sais rien. Bon, nous allons remettre à ça, hein? Non, j'étais dans le coup. Mais c'était les autres qui l'ont fait chanter. Je l'ai entraîné seulement. Expliquez-vous. Eh bien, j'ai fait sa connaissance au Capitaine Kidd. On s'y est rencontrés à plusieurs reprises et je l'ai invité ici. Oui, le scénario habituel. Et vous l'avez drogué, c'est bien ça, hein? Oui, le truc n'est pas nouveau. Comme vous dites, on l'a déjà essayé avec une bonne douzaine de femmes. Toutes mariées comme par hasard. Oui. Allons-y, Maurice. Et n'épargnons aucun détail sur Lida Vérité. Eh bien, je lui ai fait boire un alcool drogué et elle a très vite perdu conscience. Ensuite, on a pris quelques photos dans des poses compromettantes. Vous l'avez menacé de les envoyer à son mari? Oui, il est en Angleterre, en voyage d'affaires. Je sais que c'est plutôt dégoûtant, mais ça rapporte. Elle croyait qu'on me faisait chanter, moi aussi, et que j'avais payé tout ce qu'on me demandait. Très bien. Je veux les négatifs et les épreuves. Mais ce n'est pas moi qui les ai. Je ne suis pas d'humeur à discuter. Je vous jure que je ne sais pas où ils sont. Ce n'est pas mon travail, ça. Où sont-ils, Maurice? Et qui a tué Lida? Écoutez, je vais faire un marché avec vous. Je vais tout vous donner, les noms, les adresses, et vous me laisserez prendre le premier avion du matin. J'aimerais autant conclure un marché avec un rat. Tu vas parler, crapule, ou je te brise les os. Non, recommencez pas. Non, je vous en prie, je vais tout vous dire. Oh! Regardez. Attrapez-le.
vraiment désolé, vous faites erreur sur la personne. Tournez-vous et marchez devant. Eh bien, une chose est sûre. À moins d'être contorsionniste, il ne s'est certainement pas tué. Tiens, monsieur Templar, vous arrivez à point. Il s'agit d'un meurtre et je tiens un suspect. Vous. Vous a-t-il dit quelque chose avant que vous le tuiez? Mais voilà une question assez insidieuse. Je veux une réponse. Dans ce cas, je vous suggérerais d'employer carrément le 3e degré. Je crains que vous ne vous rendiez pas compte de la gravité de votre position, Templar. Je suis soupçonné de meurtre. Alors, un peu de sérieux, inspecteur, voulez-vous? Vous n'avez rien, ce qui s'appelle rien contre moi. On vous a vu quitter la maison en courant. Oui, et ça s'arrête là, ni arme, ni mobile, enfin rien du tout. C'est bon, très bien. Jouons en cartes sur table. Kerr a été tué. Et je veux savoir par qui et pourquoi. Par qui, je l'ignore. Pourquoi? Parce qu'il allait me faire des aveux. Des aveux sur quoi? Sur le meurtre de Lida. Il était mêlé à une sombre affaire de chantage. Quand il a su que Lida avait été tuée, il a eu peur et il a fait sa valise. Est-ce que vous connaissez ses complices? Non. Il était prêt à passer aux aveux quand l'homme est apparu à la fenêtre et l'a pris pour cible. Le résultat est assez maigre. Thompson, faites venir les hommes de l'identité judiciaire. Ils sont déjà en route. Si vous le permettez, je vais vous laisser faire votre travail. Un avion part pour New York au début de la matinée. J'enverrai un de mes hommes voir si vous le prenez. Ces allusions plus ou moins bien déguisées planent au-dessus de ma tête, inspecteur. Templar, je vous ai dit de ne pas vous mêler de ça. Ce n'est pas votre affaire. Vous faites erreur, inspecteur. Il existe de nombreuses raisons qui font que cette affaire me regarde. Tout d'abord, Lida Vérité était une amie. Ensuite, j'ai horreur du chantage. Et pour terminer, je déteste que l'on s'exerce au tir sur ma personne. Envoyez donc autant d'hommes qu'il vous plaira demain à l'aéroport, inspecteur, mais je suis décidé à ne pas quitter cette île tant que le meurtrier sera libre. Templar! Templar! Je ne sais pas ce que je donnerais pour m'en débarrasser. Vous n'êtes pas le premier policier que cette envie démange. Le seul moyen d'en venir à bout, c'est de lui donner un coupable à se mettre sous la dent. Bien. C'est assez dur à avaler, mais il faut reconnaître que son plan a réussi. Son plan, que voulez-vous dire par là? À la façon dont il vous a sticoté. On voyait à l'œil nu qu'il voulait vous pousser à agir sous l'effet de la colère. Pendant que j'examine ceci, faites donc un tour dans la chambre. Ils ont enlevé Jeanne. Combien étaient-ils? Ils étaient 2, monsieur Templar, armés jusqu'aux dents. Je n'ai rien pu faire. Les connaissez-vous? Je ne les avais jamais vus avant. Bon, dites-moi ce qui s'est passé. Bien, attendez votre retour tranquillement. La sonnette a retenti, j'en ai été ouvrir en croyant que c'était vous. Ils ont bondi et se sont jetés sur moi. Et ils ont emmené Jeanne. Tout ça en moins d'1 minute. Ont-ils dit quelque chose? Non, pas un mot. Ah, ils sont du métier, monsieur Templar. J'ai vu ça tout de suite. Buvez donc ça. Merci. Ah, ça fait du bien. Comment vous sentez-vous? Ça peut aller. Je suis désolé, monsieur Templar. Si j'avais pu savoir, je me serais défendu. Ne parlons plus de ça. L'important, c'est de la retrouver. Oui, bien sûr, mais est-ce que vous avez une piste? Commençons par le capitaine Kidd. C'était là que Kerr rencontrait ses victimes et que Lida a été tuée. Vous croyez qu'Esteban est de la bande? Il s'est donné du mal pour m'empêcher de voir Lida cette nuit. Je vais aller le voir. Allô? Templar, ouvrez vos oreilles. Je ne vous le redirai pas 2 fois. Madame Vérité devait apporter cette nuit un bracelet de brillant. Nous ne l'avons pas, mais nous savons qui l'a pris. Vraiment? Dites-moi son nom. Ne jouez pas au plus malin avec moi. Vous êtes arrivé le premier sur les lieux. Vous avez eu largement le temps de le prendre dans son sac. Et c'est pour le reprendre que vous avez tiré sur moi chez Kerr cette nuit. Évidemment. Nous voulons ce bracelet. Si vous ne nous le rendez pas, Jeanne Wingate subira le même sort que sa sœur. Simon, il le ferait. Il faut lui donner le bracelet, autrement il me tuera. Jeanne, m'entendez-vous? Faites ce qu'elle vous dit, monsieur Templar. Ça vaudra
j'appellerai pour vous donner mes instructions. Vous avez entendu? Oui. Nous n'avons guère le choix. Que voulez-vous dire, leur céder? Le plus vite possible. C'est le plus sûr moyen de tuer Jeanne. Quand ils auront ce qu'ils veulent, elle ne leur servira plus à rien. Elle pourrait les identifier. Ils ont tué 2 fois cette nuit, une mort de plus ne les effraie pas. Je sais, monsieur Templar, mais quoi faire d'autre? La retrouver, et vite. Voilà, c'est là qu'est le bureau d'Esteban. À croire qu'il m'attendait, on ne peut être plus aimable. Comment peut-on entrer? Par une fenêtre, derrière la maison. Conduisez-moi. Avancez. Vous avez l'air habitué au maniement de l'épée et des armes à feu. C'est normal, non? Quand on pénètre chez moi la nuit, je ne perds pas de temps à poser des questions. Oui, je vous l'accorde. Qu'est-ce que vous voulez? Causer avec vous. Toutes les personnes avec qui j'ai essayé de le faire ont été tuées. D'abord Lida Vérité, ensuite Maurice Kerr. Je trouve ça très déprimant. Maurice Kerr a été tué? Vous n'en saviez rien? Non. Quand l'a-t-on tué? Qui est le meurtrier? Vous aurez tous les détails dans les journaux du matin. Qu'est-ce que vous faites? Si vous croyez que c'est moi qui l'ai tué, vous vous trompez. Pas avec cette arme, en tout cas. Il y a longtemps qu'elle n'a pas servi. Pas plus celle-ci qu'une autre. Nous allons jouer au petit jeu des questions et des réponses. Pourquoi vouliez-vous m'empêcher de retrouver Lida Vérité? Mais c'est faux, je ne... Le fait qu'il n'ait pas servi depuis longtemps n'implique pas qu'il ait pris une retraite définitive. Très bien, très bien. Écoutez, nous recevons ici quantité de femmes, mais ce n'est pas forcément leurs maris qui les accompagnent. Je trouve ça très choquant. Madame Vérité est venue ici plusieurs fois avec Maurice Kerr. J'ai pensé que vous étiez un policier ou quelque chose comme ça. Et vous vouliez la protéger. Non, ce que je veux, c'est éviter les ennuis de ce genre aux clients qui me font vivre. Ce n'est pas de chantage que vous vivez. De chantage? Vous êtes fou? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je suis assez disposé à vous croire, Esteban. Aviez-vous une sorte d'accord avec Kerr? Il amenait des clientes au capitaine Kidd, je lui ristournais une commission sur les sommes qu'elle perdait au jeu. Il n'est pas le seul à se faire des revenus de cette façon-là. Oui, l'argent de poche. Je me suis trompé sur vous, je le regrette. Et vous le pouvez. Ne vous méprenez pas, je ne fais pas d'excuses. Je le regrette parce que si vous êtes hors de cause, il faut que je reparte à zéro. Il faudra leur rendre le bracelet. Oh, c'est vous, comment va votre tête? Elle est encore lourde. Vous ne croyez pas qu'on devrait rentrer?
Ils vont vous rappeler pour vous donner leurs instructions. C'est vrai, c'est à eux de jouer maintenant. C'est à vous? Non, c'est au Bigleux. C'est le photographe de l'établissement. Son nom? Sanchez. Henri Sanchez. Comment l'avez-vous appelé? Hein? Le Bigleux. C'est une sorte de surnom. Un surnom qu'on donne habituellement à ceux qui portent des verres assez forts. C'est le cas. Sanchez en porte constamment. Il est myope comme une taupe. Mais où voulez-vous en venir? Les photos jouaient le rôle principal dans cette affaire. Et l'individu qui a tiré sur moi chez Kerr cette nuit portait des verres épais. Où est-ce qu'il habite? Sur le quai du Nord, au 143. Vous savez où c'est? Oui. Conduisez-moi. Mais si c'était encore une fausse piste, ça pourrait être dangereux pour John. J'aurai toujours la ressource de rendre le bracelet. Je vous souhaite bonne chance. De se servir de mon établissement pour faire du chantage, des crapules. Ils ne m'ont même pas donné un centime. Vous trouverez le 143 juste en face. Le quartier est plutôt sinistre, il l'a bien choisi. Vous voulez que j'aille avec vous? Non, vous en avez suffisamment fait comme ça. Restez là, si dans 10 minutes je ne vous ai pas fait signe, appelez la police. D'accord. Bonne chance. Merci. Comme c'est dommage. Où est la jeune fille? Où est-elle? Elle est ici. Jeanne. Oh, Simon, enfin, le ciel soit loué. Calmez-vous. Il disait que si vous ne rendiez pas le bracelet, il me tuerait. C'est pourquoi il fallait que je vous retrouve. Je n'ai pas le bracelet. Ils en sont persuadés? Oui, je n'en doute pas. Lida a eu le temps de le cacher avant de mourir. Oh, Simon, je ne sais plus où j'en suis. Allons-nous-en. Robert est resté dehors. Dites-lui de vous conduire et de revenir me prendre. Oui, mais ne tardez pas trop. Dépêchez-vous. Vous cherchez vos lunettes, peut-être? Oui. Vous allez me dénoncer. Attendez, rien de presse. Je veux d'abord les photos qui ont servi à faire chanter Lida Vérité. Et ensuite celles de vos autres victimes. Laissez-moi le temps, voulez-vous? Et vous les aurez, vos photos, je vous le jure, mais donnez-moi une chance de quitter l'île avant de... La seule chance que je vous donne, c'est de vous laisser la vie sauve. Maintenant, donnez-moi ces photos. Oui. Où sont-elles? Dans un classeur. Allez les chercher tout de suite. J'ai pris des photos d'une vingtaine de femmes. Madame Vérité est morte, bien sûr, mais il en reste quelques autres qui continuent à payer. Le partage, ça vous intéresserait peut-être, hein? Non? Vous ne manquez pas de toupet. Qu'est-ce que vous faites? Elles valent une fortune. Il y a des chances que vous n'ayez plus besoin d'argent de longtemps. Et maintenant, donnez-moi les noms de vos complices. On n'en a jamais eu. On n'était que moi et que... Oh non, vous n'étiez pas que deux. Un troisième a tué Lida Vérité. Alors qui est-il? Oui, je l'avoue, il y en a un troisième. Et si vous voulez savoir qui c'est, eh bien, retournez-vous. Il est justement derrière vous. Ah, enfin. Mon ami l'Irlandais. Ça vous étonne? Non, j'avais deviné que c'était vous. Moi qui croyais que j'avais réussi à me faire passer pour une autre de leurs malheureuses victimes. Il se produisait beaucoup trop de coïncidences quand vous étiez là, et c'est justement ce qui m'a donné l'éveil. C'est dur à entendre quand on sait que les Irlandais sont des comédiens nés. Il vous reste encore des progrès à faire. Oh, inutile de rester ici à échanger des injures. En détruisant ces photos, vous venez de tuer la poule aux œufs d'or. Et ça, je ne vous le pardonnerai jamais. Vous l'avez tuée en même temps que Lida? Oui, et c'est très regrettable. Elle devait déposer le bracelet sur le banc et retourner dans la salle, mais
Elle est restée pour vous attendre avec son arme. C'est ça. Nous avons lutté et le coup est parti à l'improviste. Je n'ai pas eu trop de mal à maquiller l'accident en suicide. Et comment allez-vous vous y prendre cette fois? Personne ne croira à mon suicide. J'ai déjà trouvé la solution. Jeanne m'a dit que vous vouliez que je revienne vous chercher en voiture. Et en arrivant, vous veniez d'être tué et j'ai abattu le meurtrier. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as très bien compris. Il ne m'était pas sympathique. C'est l'avantage de notre métier. Bien des sociétés offrent aux employés un objet d'art quand elles les mettent à la retraite. Vous devez aimer le travail soigné. Ouais. Soigné et bien fini, oui. C'est sans doute une exception à la règle. Vous n'êtes pas blessé, non? Vous avez le don d'arriver au moment propice. Qui vous a dit que j'étais ici? J'aimerais vous laisser croire que c'est grâce à mon génie de policier, mais ce serait malheureusement inexact. Nous vous avons suivi depuis que vous nous avez quittés. Thompson. Ça alors, quelle belle consolation cela m'aurait fait de savoir la police tout près si Robert m'avait tué. Je savais que vous vous en tireriez bien tout seul. Merci. Et à présent que vous avez résolu l'affaire pour moi, rien ne s'oppose plus, je pense, à ce que vous preniez l'avion de 10 heures. Là, je ne vous promets rien, inspecteur. J'ai encore une affaire à régler. Merci. Monsieur Templar. Inspecteur? On revient, je vois, sur le lieu du crime. Eh bien, je voulais m'assurer que vous n'aviez rien oublié. Et qu'ai-je oublié? Rien, vous pouvez en toute tranquillité mettre le cachet à faire classer. Monsieur Templar, le bracelet, voulez-vous? Ah. Je vous ai vu le mettre dans votre poche. Je voulais avoir le plaisir de le remettre à Jeanne en personne. Mais je n'ai aucune raison de vous refuser ce modeste plaisir. Mais je vais y aller avec vous, on ne sait jamais. Merci, inspecteur. En fait, j'ai l'intention de rester avec vous cette nuit et de vous conduire à l'aéroport dans la matinée. Toute la nuit?